Bonjour tout le monde, bienvenue dans la correction de l'exercice qu'il y avait à faire pour le 24 mars 2020. Donc on commence très rapidement, à toi de jouer, réponds aux mêmes questions pour la courbe donnée ci-dessous. Donc cette fois-ci on est sur un mois de janvier, donc on a des températures qui sont plus basses que sur l'activité juste avant. On vous demande donc de trouver les images de chacun des points qui sont donnés ici. Donc quelle est la température à 2 heures, quelle est la température à 4 heures, etc. Donc à 2 heures, on est donc sur l'axe des temps, l'axe des abscisses. Donc ici, on vous demande 2 en heures. Donc à 2 heures, quelle était la température qui correspond? Donc on se met à 2 heures. Pour lire la température, il faut donc venir se projeter sur la courbe. Une fois qu'on est sur la courbe, on va venir se projeter sur l'axe qu'on cherche, donc l'axe des températures. Donc on est à 2 heures et on vient se projeter sur l'axe des températures. Donc à 2 heures, il faisait donc moins 4 degrés. On fait la même chose pour toutes les heures. Donc à 4 heures, on se met sur les heures, l'axe des heures, donc sur l'axe des abscisses. À 4, on vient se projeter sur l'axe, sur la courbe, pardon. Une fois sur la courbe, on se projette sur l'axe des ordonnées. Alors, ici, on peut voir qu'on est entre moins 4 et moins 5 degrés. Donc on peut lire à peu près moins 4,6 degrés. Si vous m'avez mis moins 4,5 degrés, je compte juste. Moins 4,7 aussi. Donc là, voilà, on n'est pas là pour chipoter comme je vous ai dit. Donc on va mettre moins 4,6. Allez, ça a l'air d'être un peu plus loin que la moitié. Pour 6 à 6 heures, donc on est un peu en dessous de moins 4,5, donc moins 4,2 on va dire. Ceux qui ont mis moins 4,3, je vais compter juste. Moins 4,2, allez, hop, on s'en fiche un petit peu. À 8 heures, il faisait moins 2 degrés, etc. etc. Donc voilà, là on peut refaire attention à 20 heures. Donc on est un tout petit peu au-dessus de 1,5, j'ai mis 1,6. Ceux qui ont mis 1,7, j'accepte aussi. Voilà pour ce qui est de la première question. Ensuite, question B, quelle est la température à 10 heures? Donc je vous l'ai dit, soit vous vous aidez du tableau, vous venez lire qu'à 10 heures, il faisait 1 degré, ou alors vous venez chercher, donc vous revenez chercher sur la courbe à 10 heures, il faisait 1 degré. Donc là, on est plus sur du remplissage mathématique, et là, on vous pose une question qui est dans le contexte. Donc si on vous pose une question qui est dans le contexte, ça veut dire qu'on attend de vous pas juste un chiffre, on attend une phrase, et on attend aussi peut-être des unités. Donc à 10 heures, il faisait, et donc 1 degré Celsius. Ceux qui m'ont mis uniquement le chiffre, vous perdrez bien entendu des points. Je vous rappelle, contexte, unité. S'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'unité. Être dans le contexte, ça veut dire être dans une situation, on ne parle pas juste de chiffres, etc. Là, on sait qu'on parle de temps, de température. C'est ce que veut dire le mot contexte. À quelles heures peut-on lire une température de 3 degrés? Donc là, je vous ai dit, soit vous regardez ici et vous voyez que c'est juste à midi qu'on peut lire une température de 3 degrés, ou alors, non, et à 18 heures, à midi et à 18 heures. Donc vous voyez, j'ai oublié 18 heures parce que j'ai regardé là, j'ai pas vu de deuxième chiffre 3, donc je me suis dit, il n'y a que à midi. Alors que si on regarde avec la courbe, donc 3 degrés, hop, notre règle sur 3 degrés, et que l'on trace, donc, je vais y arriver, pardon, hop, et que l'on trace une ligne à 3 degrés, on peut voir combien de fois est-ce qu'on coupe la courbe. Alors que si on regarde uniquement avec le tableau, soit on risque de louper une valeur. Par exemple, si je vous demande à quelle heure faisait-il 2 degrés, donc 2 degrés, il n'y a aucune fois 2 degrés dans le tableau, on va dire il n'a jamais fait 2 degrés. Alors que si on prend par rapport à la courbe et qu'on se place à 2 degrés, là on voit que hop, on coupe 2 fois la courbe. Donc pour les questions images antécédentes, quand vous avez le choix de regarder sur la courbe, faites plutôt avec la courbe. J'espère que mes explications sont claires. Donc pour répondre à la question C, à quelles heures peut-on lire une température de 3 degrés Celsius? On peut lire une température de 3 degrés Celsius à 12 heures et à 18 heures. Encore une fois, ici, il faut des unités. Si vous mettez à 12 et 18, vous perdez des points.
Ensuite, question D. Donc là, il y avait des petites erreurs sur le document que vous aviez, que j'ai rectifié. Donc ici, et un peu plus bas, comme ça. Donc ici, hop, là, et là. Donc j'ai mis en jaune les valeurs qui avaient été changées après coup. Voilà, bon, désolé pour ce petit couac, j'ai pas compris pourquoi c'est ces valeurs qui sont ressorties. Bref, ceux qui n'ont pas eu le temps de rectifier, j'en tiendrai pas compte, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce petit contrôle, c'est une première manière de vous montrer comment ça va se passer. Donc voilà, si vous l'avez fait, il n'y a pas de raison que vous ayez une mauvaise note. Donc petit d, donner l'image par la fonction g des nombres suivants. Donc soit on cède du tableau, l'image de 4, donc on vient chercher l'image de 4, c'est moins 4,6, ou alors par le graphique, l'image de 4, moins 4,6. Mais le plus important, ce n'est pas ça, ce n'est pas juste cette phrase qui est importante, c'est ce qui va venir après. J'ai commencé à regarder, j'ai pas encore corrigé, mais j'ai commencé à regarder ce que vous m'avez envoyé. Il y en a plein qui s'arrêtaient là. L'image de 4 par la fonction f est moins 4,6. Non, je vous ai dit qu'il fallait justifier. Et le moyen de justifier, c'est de dire car f de 4 égale moins 4,6. Alors si vous préférez la virgule comme ça, hop. Car f de 4 égale moins 4,6. Ça, ce truc qui est ici, c'est notre justification. Si on ne le met pas, on ne justifie pas. Donc, oui, je soupire un petit peu parce que je suis un peu dépité de voir que je fais une vidéo où je vous mets tout du début jusqu'à la fin et en fait, vous suivez pas les conseils. Bon, c'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. L'image de 10, du coup, par la fonction f et on va chercher dans le tableau, si on l'a dans le tableau, 1. On vérifie sur le graphique. L'image de 10, c'est bien 1. Voilà, n'ayez pas peur de vérifier comme ça. Et car f de 10 est égal à 1. Donc ça, encore une fois, c'est la justification. Voilà, bon, pour le reste, c'est encore la même chose. L'image de 24 par la fonction f est moins 2, car f de 24, ici, est égal à moins 2. Voilà. Ensuite, on passe aux antécédents. Donnez le ou les antécédents par la fonction f des nombres suivants. Moins 2, donc là, vous pouvez vous aider de votre règle. Vous venez chercher pour moins 2 les antécédents. Donc, quelles sont les heures où il y a une température de moins 2? Donc, hop, on place sa règle à moins 2 et on vient voir combien de fois est-ce qu'on coupe la courbe. Une fois à 0 heure, une fois à 8 heures, une fois à 24 heures. Donc 0, 8 et 24. Et on le voit ici. Donc on a une température de moins 2 à 8, à 24. Par contre, si on se fie qu'au tableau, on ne voit pas 0 puisqu'il n'y a pas 0 dans le tableau. Donc attention, encore une fois, à ne pas se fier qu'au tableau. On a deux éléments. On regarde les deux éléments. Donc on prend sa règle, on trace une droite horizontale. Je vais y arriver, hop, et on regarde combien de fois on coupe la courbe. On la coupe à 2, donc à 0, on la coupe à 8, et on la coupe à 24. Donc 1, 2 et 3 antécédents. Donc on écrit les antécédents de moins 2 par la fonction f sont 0, 8 et 24. On évite la virgule pour éviter de lire 0,8, même si bon avec un espace c'est un peu plus clair. Mais voilà, je préfère le point virgule, sont 0, 8 et 24. Et on n'oublie pas non plus de justifier, car f2, et cette fois-ci on cherche l'antécédent, donc la réponse elle va être dans la parenthèse. f de 0 égale f de 8, qui est égal à f de 24. Et tout ça, c'est égal à moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens d'écrire? Ça veut dire que f de 0 est égal à moins 2. Ça veut dire que aussi f de 8 est égal à moins 2. Et ça veut dire aussi que f de 24 est égal à moins 2.
Donc tous ces trois égalités-là, on peut les résumer en une seule égalité qui est ici. Voilà. Et là, je vous l'ai dit, cette fois-ci, la réponse, elle est donnée dans les parenthèses ici, que j'avais mis en rouge la dernière fois dans ma vidéo pour vous faire vous rendre compte de ça. Voilà pour 3, pardon. Donc on reprend la courbe. Pareil, on met la règle à 3 degrés. Donc à 3 degrés, je positionne ma règle. On regarde déjà combien de fois on va couper la courbe. On la coupe 2 fois. Je positionne donc mon stylo au-dessus de la règle. Je trace, je coupe 2 fois la courbe. Je prends ici. Donc vous devriez faire attention parce qu'il y a des fois où je demande de laisser les traits de construction. Pardon, hop. Donc on a deux antécédents qui sont 12 et 18. Donc on revient à notre texte. On écrit donc que les antécédents de 3 par la fonction f sont 12 et 18, car f de 12 égale f de 18 est égal à 3. Voilà, et on fait pareil pour moins 5. Donc on reprend la courbe. J'efface ce que je viens de faire. On reprend la règle, on se place à moins 5 degrés. Hop, on prend le stylo, on trace ici l'horizontale, hop, et on regarde combien de fois on coupe la courbe. On ne coupe aucune fois la courbe, donc il n'y a aucune heure où il fait 5 degrés, moins 5 degrés, donc moins 5 n'a aucun antécédent. Donc on est... Et je vous avais donc dit la dernière fois que moins 5 n'a aucun antécédent par la fonction f, ça pouvait aussi s'écrire comme ça. Voilà, f de l'ensemble vide égale moins 5, ça veut dire f de rien du tout égale moins 5. Je vous rappelle qu'on n'écrit pas f de 0 égale moins 5, parce que 0 est une valeur. 0 est un chiffre. Voilà pour ce qui est de l'exercice qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Merci de votre écoute.